Alors, actuellement, je suis dans une période où je repense un peu les questions astrologiques. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Vous savez, l'astrologie, on peut trouver des faits, mais il y a aussi une question de cohérence et de vraisemblance qu'il ne faudrait pas négliger. Alors, je vous le dis comme ça, parce que de toute façon, c'est toujours intéressant d'entendre un chercheur parler de ses travaux. Effectivement, si vous suivez mes dernières prestations audiovisuelles, vous aurez vu que je privilégie désormais l'axe Antares-Aldébaran sur l'axe Régulus-Faux-Malo. Ce n'est pas par hasard que je suis né avec une conjonction Soleil-Jupiter-Antares le 1er décembre 1947, mais bon, c'est peut-être un signe, je pense que parfois il peut y avoir des signes intéressants de ce côté-là. Donc autrement dit, il me semble que c'est le passage dans les phases, donc c'est 50% du temps, quelque chose, à peu près, parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est quand les planètes passent sur la période qui se situe entre Antares et Faux-Malo ou entre Aldébaran et Régulus que le pouvoir est le plus puissant. Et en revanche, lorsque les planètes passent sur l'axe Régulus-Faux-Malo, donc de Régulus à Antares ou de Faux-Malo jusqu'à Aldébaran, et bien là c'est faible, le pouvoir est faible. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis tenté de renoncer à l'idée qu'il y a plusieurs planètes qui sont opérationnelles sur le plan prévisionnel. Alors, je garde les travaux de Michel Gauquelin concernant Mars, Jupiter, Saturne, au niveau de la naissance, au niveau de la triade, au niveau de la trifonctionnalité professionnelle. Mais en revanche, concernant la cyclicité, que Gauquelin n'a pas du tout abordé d'ailleurs, de toute façon, je reste quand même très fidèle à l'idée de Saturne. Je rappelle mon bouquin paru en 1995, enfin, oui, où je parlais déjà de l'astrologie selon Saturne. Après, j'ai modifié un certain nombre de choses, mais disons que l'idée de l'astrologie selon Saturne, elle est née à ce moment-là, en 1994, donc il y a quand même 25 ans. Et le signe de septembre me paraît intéressant quand même. On retrouve ça dans la Bible, le son de Pharaon, cette vache grasse et cette vache maigre, etc. On retrouve ça en rapport avec la Lune, etc. Et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux s'en tenir à ce signe de Saturne, plutôt que de dire oui, mais il y a aussi le signe de Jupiter, etc. Finalement, je pense que ça crée la confusion et que l'humanité a besoin de signaux clairs. Saturne passe sur Antares et puis alternativement sur Antares et sur Aldébaran, c'est clair, pendant 7 ans, les vaches grasses. Donc le pouvoir très organisé. Ensuite, au bout de 7 ans, il passe sur l'axe Faux-Malo-Régulus, c'est un passage à vide pour le pouvoir. D'ailleurs, déjà en 1976, j'avais exposé cela en disant qu'il y a des temps de multiplicité et des temps d'unité. MU, vous trouvez ça en 1976 dans Clé pour l'astrologie. C'est repris en 93-94, dans une réédition, toujours C.C. Garce. Donc, je ne parle pas de l'édition espagnole qui a eu beaucoup de succès, plutôt 78 et qui a continué à se vendre très bien, y compris quand j'étais à Buenos Aires, y compris dans les grands magasins. Et donc, quand j'étais en 92. Et donc, j'avais observé quand j'étais très jeune encore, cette idée qu'à certains moments les empires, parce que finalement, dès qu'il y a un pouvoir, ça veut dire qu'il est capable d'unifier des choses de plus en plus considérables. Les empires ont des moments forts, et des moments, ils se disloquent, ils se démantèlent. On peut observer avec la fin des empires, l'empire français, l'empire colonial français, toutes sortes
même l'Union européenne. Là, à un moment donné, ça se renforce, à un moment donné, ça se dissout, quelque part. En tout cas, jusqu'à un certain point. Voilà. Donc ça, je crois qu'on peut l'observer, parce que ce qui me paraît important, c'est notre capacité à faire des corrélations. Tout à l'heure dans une vidéo, je vous disais, on fait des corrélations en disant, tiens, il se trouve que les femmes, quand on regarde les grands hommes dans les différents domaines, il y a très peu de femmes. C'est un constat. Maintenant, des gens vont dire, oui, mais c'est parce que ceci, c'est parce qu'on a empêché cela. Le constat, il est là. Alors on peut s'amuser à le démonter, à le remettre en question, mais il est là. De la même façon, il y a des moments où effectivement, il y a des choses qui se rassemblent, qui se coagulent, et d'autres moments où ça se dissout. C'est un constat. Et moi, je pense qu'il est important de travailler sur les constats. Donc, pour nous résumer, je suis pour une chose saturnienne où Saturne est activé au niveau de son passage sur l'axe Antares-Aldébaran, et je suis pour une astrologie donc très simple, un facteur planétaire et deux facteurs stellaires. C'est ce qu'on appelle l'astrologie stellaro-planétaire. Maintenant, la seule question qui me tracasse, on peut dire, c'est que pendant cette période-là, il y a une période où Saturne est en conjonction avec l'étoile, et une période où il s'éloigne de cette étoile, ce que j'appelle la disjonction. Il y a certainement une évolution qui se produit. C'est-à-dire qu'au départ, Saturne n'est pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'il est en conjonction. Et en même temps, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la conjonction. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il se charge, et puis quand il s'éloigne, il se décharge. Il y a deux théories là-dessus, sur lesquelles on pourrait discuter. La conjonction est-elle un moment fort pour la planète, pour Saturne, ou un moment où il est encore en train de se chercher? Voilà, ça c'est je laisse ça aux chercheurs, pourquoi pas. C'est une question qu'on peut se poser. J'ai hésité entre ces deux lectures, mais les faits doivent pouvoir trancher. Est-ce que c'est le début de la conjonction? Est-ce que c'est lorsque Saturne est en conjonction qu'il est plus fort? Ou est-ce que c'est lorsqu'il a pris déjà un peu de distance, qu'il est au mi-point entre Antares et Pomalo, ou entre Aldébaran et Rémus, qu'il est le plus fort? Ou est-ce que ce contrat à ce moment-là qu'il fléchit? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il a toute sa puissance lorsqu'il s'ouvre. Bon. Mais voilà, ça reste à débattre. S'ouvre, ça veut dire qu'il y a une disjonction. La conjonction étant une fermeture.